Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le message du jour. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Murmure de la nature. Hop. Voilà. Allez. Alors, le message du jour, s'il te plaît. Allez, une dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît pour aujourd'hui? Je vais les remettre à la sauter, mais... Alors, les messages pour aujourd'hui, s'il te plaît. Qui se retourner. Vérité intérieure et assurance, j'avais... Elles veulent sauter par deux aujourd'hui. Non, une carte. Bon. De toute façon, qu'il y a un peu de stress là. Un peu d'anxiété et de stress. Allez, c'est bon. Alors, on parle du point culminant de la vision. Hop. Ok. Pour moi, avec les petits papillons, une tête qui sort de l'arbre, des gens qui regardent, il y a l'idée d'une transformation en soi par rapport à sa vision. On avait quand même la vision intérieure qui était ressortie tout à l'heure. Mais peut-être l'idée de transformer sa vision des choses dans le sens, on voit plus loin. Planning idéal. Ouais, on voit plus loin et on commence à vouloir planifier et pour construire des choses, je dirais pour commencer à prendre son envol. Je vais retirer d'autres cartes quand même pour aller voir des informations complémentaires. Peut-être que ça va mieux m'inspirer. Et ben, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à tirer une carte. C'est comme si je sentais du stress. Voyez plus grand. Ok. Alors, ok. Là, on a exprimé votre soutien. Donc oui, on a ici une transformation au niveau de notre vision. Donc effectivement, avec vous voyez plus grand, hop, vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. L'idée de ne pas sous-estimer nos capacités, de ne pas se sous-estimer à faire des choses grandioses quelque part, à réaliser nos rêves et se dire qu'on peut les atteindre, que c'est pas être fou, être voilà, il faut voir les choses en grand et pas faire les choses de manière petite, de ne pas se sous-estimer, d'accord, parce qu'on a comme une forme de magie intérieure, une capacité à manifester les choses. Donc aujourd'hui, on va nous inciter à peut-être à mettre en place un planning, à faire peut-être un tableau, un menu board et de mettre dans ce tableau tout ce qu'on rêve d'accomplir ou de réaliser, peut-être même faire une liste, dire bon, ça je veux le faire, ça et de ne pas se dire que c'est inatteignable, bien au contraire. Et c'est en fait quelque part, ouais, point culminant de la vision. Je veux dire, cette carte, je sais pas, il y a une forme de... On parle quand même avec les papillons de transformation, mais ce visage qui sort du tronc d'arbre, peut-être
peut-être une forme de solidité ou de stabilité, d'ancrage. Un ancrage, on peut parler d'équilibre aussi, mais une forme de force aussi intérieure, une force tranquille. On va aller voir 35. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexible et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Ok, bon, en fait c'est ça, hein, c'est bien de voir grand et de se fixer des objectifs et ben, c'est ça. Donc il y a une transformation à ce niveau-là, peut-être que on va arrêter de se sous-estimer justement et qu'on va réussir à oser faire les choses en grand. Habilitation et récolte abondante. Habilitation, je la connais pas du tout. Bon, récolte abondante, ok, on voit bien, c'est en gros que nos rêves sont atteignables. Hein. D'avoir la foi quelque part et se dire que tout est possible. On a aussi des formes d'énergie, encore cette forme d'énergie, hein. Moi je la retrouve là, je la retrouve ici au niveau de ses mains. Vous voyez, avec le monde, là c'est le monde pareil. C'est comme si le monde était à notre porte, enfin qu'on était capable de créer son propre monde, qu'on avait de créer sa vie, la vie de ses rêves. Hein. C'est vraiment ça. Vous voyez, avec cette planète et cette fleur, on voit qu'on crée la vie sur Terre, que les choses peuvent être florissantes, abondantes, et avec avec un doux parfum, dans le sens où ça peut être beau, merveilleux, et ça peut être fait avec douceur, qu'on n'est pas obligé de faire les choses en force ou de manière dominante. Parce que parfois on se dit il faut écraser les autres pour atteindre ses objectifs. Là non, c'est plutôt une idée que on peut être gentil tout en se respectant bien sûr, mais on peut les faire avec douceur, tout en douceur pour atteindre ses rêves, juste en écoutant son propre rythme et qu'on va manifester ses objectifs. Je vais juste lire habilitation, je regarde juste la carte si ça m'inspire. On a encore, c'est marrant, on a encore cette énergie là. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ici là, encore cette énergie là qui sort. Pour moi, c'est manifester ses rêves, de voir le côté positif, optimisme, parce qu'on a quand même sur la carte un côté où c'est un peu sombre, chaotique, mais vous voyez là le regard tourné vers ce qui est beau. Voilà, là il y a le soleil qui est de ce côté-là, donc c'est vraiment mettre son regard son regard vers tout ce qui est positif. Voilà, tout ce qui est abondant, riche, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on nous dit avec cette carte, moi je ressens ça. Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelés à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires car ils vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits dès que vous savez quelle action entreprendre. Lancez-vous. Donc oui, il y a une idée de se brancher sur tout ce qui est positif. Hein. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une idée, si notre énergie est tournée en ce sens, notre intention est tournée en ce sens, et qu'on lâche prise sur les événements un peu tragiques, difficiles, ou même tout ce qui est colère, culpabilité, voilà, où on ne se sent pas capable, au contraire, qu'on voit les choses en grand, qu'on se dit qu'on est capable, qu'on arrête de, vous voyez, d'être plutôt dans un état d'esprit optimiste, et qu'on lâche prise, qu'on fait preuve de résilience, on va être plus à même d'être soutenu par l'univers, même par des aides de manière plus concrète, et on parle bien sûr de manière parfois inattendue. C'est un peu mon cas aujourd'hui. Je
pas si je vous le raconte. En fait, je suis actionnaire sur une société que je vends les parts parce que franchement, j'ai jamais rien eu dessus. Mais parce que j'avais eu une saisie attribution par rapport à ça en mois de janvier. Bon, on m'a remboursé parce que j'avais pas à payer ça, mais comme j'étais actionnaire, voilà, du coup, on m'a remboursé. Mais là, j'ai de nouveau eu une autre saisie, encore pour la même problématique. Mais finalement, c'est mon père, il me fait cadeau de la différence parce que la banque a prélevé un peu plus. Du coup, il dit, bah, tiens, c'est cadeau, garde cet argent. Bon, vous voyez, ça peut être de manière inattendue. Et moi, ça m'a surpris. Je dis, oh, mais super, cadeau, tiens. Bon, du coup, ça me fait quand même une petite somme que je peux garder de côté. Mais en gros, voilà. Donc, c'est vraiment croire en vous et croire en la vie et faire preuve de bienveillance, de compassion et en fait, être dans le cœur et en fait, vous serez davantage soutenu en ce sens. Il y a aussi une idée de dire ce que vous ressentez et de vous affirmer un peu plus en ce sens de manière bienveillante. N'ayez pas peur de dire les choses, mais que ce soit fait avec des pincettes et de manière correcte, que les gens comprennent votre point de vue, vous voyez. Parce que c'est un peu ce qu'il y a eu. Pour moi, j'ai dit les choses, oui, mais moi, ça m'embête quand même. C'est pas une petite somme qu'on m'a pris, quoi. Mais bon, ok, je comprends aussi ton côté. Mais moi, j'ai été surprise parce qu'après coup, il m'a fait cadeau et en plus, rapidement, il m'a remboursé. J'ai rien compris. Voilà. On continue. Alors, on va aller prendre les guerriers de lumière. En tout cas, il y a clairement les énergies, tout ce qui est nos vibrations, on est peut-être plus magnétique. L'effet de magnétisme, on attire à soi en fait ce que l'on vibre quelque part. Donc c'est vrai que plus on sera positif et on mangera sainement, on arrêtera d'être dans un esprit négatif et plutôt positif, c'est vrai qu'il y a plus de chances d'attirer des choses positives, même si on attire de mauvaises choses. Mais peut-être que finalement, derrière, il y a peut-être des cadeaux. On nous parle ici de justice divine. Tu ne perds jamais ta valeur et réconcilie-toi avec ta face sombre. Je vous les montre. Justice divine. Tu ne perds jamais de ta valeur et réconcilie-toi avec ta face sombre. Voilà, le message est plutôt clair. On vous dit simplement que justice sera faite. Qu'importe ce qui a été, ce qui est, de ne pas basculer dans le côté négatif des choses, de ne pas être dans un état d'esprit de vengeance ou de colère, ou voilà, parce que parfois il y a des situations qu'on peut trouver extrêmement injustes, on peut être trahi, humilié, et il y a une forme de justice humaine des fois qui prend le dessus. Je ne dis pas que la justice humaine n'a pas lieu d'être, mais parfois on dit simplement que les situations sont telles qu'on ne peut pas faire grand-chose et qu'il ne faut pas vouloir être dans cet état d'esprit négatif. Justement de lâcher prise et de s'en remettre à l'univers et de laisser un peu nos fardeaux à l'univers quelque part, de prier, de faire des demandes ou même carrément de dire c'est pas juste, mais de dire bon ok je lâche prise, c'est comme ça, parce qu'en fait si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est pas bon. Comme on l'a vu précédemment, vous allez attirer, comme la vie est, malheureusement, il y a une question de loi d'attraction. Si vous êtes en colère, vous allez déjà attirer des entités de l'autre côté de colère. Et donc, en fait, elles vont se nourrir de ça. Et vous allez avoir que des problèmes, des tuiles qui vont vous tomber dessus. Parce que ça peut être conscient ou inconscient. Mais si c'est conscient, c'est bien de le maîtriser quelque part. De se demander pourquoi j'ai cette colère. Et si j'ai cette colère, comprendre et se dire, bon, ok, de lâcher prise. Et de s'en remettre à l'univers aussi, dans le sens que l'univers va œuvrer pour nous aider à guérir en ce sens. Parce que parfois, ça peut être
des traumas, à des blessures liées de l'enfance, ou même encore plus loin, que ce soit des vies antérieures, ou encore que ce soit transgénérationnel, dans notre lignée familiale, ou encore que ce soit une question de lien avec des personnes, qu'on ressent les choses, qu'importe. Il y a l'idée qu'il faut laisser l'univers, les êtres bienveillants, etc., nous aider en ce sens pour justement à dépasser ces difficultés. Nous, de notre côté, on a juste à lâcher prise, à prier, à essayer de faire de son mieux, parce que c'est pas évident, hein. C'est vrai que quand on a des émotions fortes, parfois on ne peut pas s'empêcher, et il vaut mieux pas forcément les refouler, parce que sinon on peut créer des nœuds à l'intérieur, des blocages, et c'est pas bon non plus. Donc il y a juste l'idée de prendre conscience de ce qui nous traverse, et simplement de s'en remettre à l'univers et demander d'être aidé en ce sens, d'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle de se réconcilier avec sa part sombre. Ok, parce que finalement, de faire ainsi, ça nous aide à œuvrer, à aller vers une forme de paix. Et c'est voilà, c'est aussi, on parle d'accepter, de s'accepter tel qu'on est, comme je dis, si on est en colère, c'est pas de refouler, c'est d'accepter toutes ces parts qui nous traversent, d'en prendre conscience et comme je disais, de demander de l'aide, de prier, de lâcher prise, de laisser faire les énergies de l'univers parce qu'elles œuvrent pour notre bien. D'accord? Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant des siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. C'est ce que je disais, la domination, vous voyez? Quand je vous disais tout à l'heure, on n'est pas avec cette carte, ça m'inspirait vachement, où on peut faire les choses avec douceur, qu'on n'est pas obligé de faire les choses en dominant. Ben c'est ça en fait, c'est ça, vous voyez. Alors est-ce qu'il y a un autre message? Mince. Est-ce qu'il y a un autre message s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre message? Alors ici, je me considère avec respect, on a encore ce miroir, donc on nous parle bien de les projections que l'on a de soi-même et envers les autres. Donc c'est avec ici faire fi de la critique et ta force. Donc on dit attention à comment vous vous percevez, les projections que vous avez, que ce soit envers vous ou envers les autres. Il y a une idée de ne pas s'auto-critiquer, de ne pas, ne perds jamais de ta valeur, arrêtez de vous sous-estimer. C'est pour ça qu'on a ici point culminant de la vision avec voyez plus grand. Hein, on voit qu'en fait, il y a ici une transformation à ce niveau-là où on pouvait énormément se sous-estimer, se sentir pas capable de faire. Et là, ça change. Ça change parce qu'on reprend confiance, on se sent capable de réaliser des objectifs, mais d'où je pense qu'il faut faire petit à petit, d'accord? Parce qu'on a à faire les choses avec douceur et à notre rythme. Et bien sûr d'arrêter de se critiquer. C'est ça en fait ce que ça vient nous dire. De se traiter avec respect et avec bienveillance. D'accord? De prendre conscience déjà de tout ce que l'on peut se dire au quotidien quand vous vous habillez, quand vous vous maquillez, quand vous mangez. On peut avoir des choses qui nous traversent dans notre état d'esprit, dans notre esprit, qui dit quand je mange, oh, je vais encore grossir. Non, stop, arrêtons. C'est aussi prendre notre part de responsabilité, c'est sûr. Moi j'adore manger et en ce moment je suis tendance à me dire mon Dieu, il faut que je fasse attention parce que si je continue comme ça, je vais prendre du poids. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse du sport. J'ai un peu de mal, mais il faut que j'arrête avec cette petite voix qui me critique sans arrêt. Je me dis, faut que je fasse du sport absolument parce que si j'aime manger ici et là, il faut que je trouve quelque chose à côté pour y remédier. Donc je réfléchis à quel sport faire, même si j'aime le sport, mais je suis pas téméraire en ce sens. Mais bon voilà, ou par exemple quand vous vous regardez dans un miroir, que vous vous maquillez, vous
dire tiens j'ai des cernes, oh, c'est pas possible, ou voilà, bon, c'est prendre conscience de tout ça et d'essayer justement peut-être de les inverser par des phrases positives. Hein. Je vois mes cernes et je vais me dire ah j'ai des jolis cheveux ce matin, ils sont brillants, il y a du volume, ah, j'aime bien. Et aujourd'hui, quand vous trouvez que vous avez bonne mine, se le dire, s'envoyer des belles paroles. Bon, se traiter avec douceur et bienveillance, d'accord. On ne peut pas s'empêcher de ne pas forcément s'aimer comme on voudrait, mais au moins essayer de voir ce qui est beau chez nous, que ce soit dans notre corps physique, que ce soit au niveau de notre manière de fonctionner, de penser, ou voilà, être fier de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut dire. Voilà. Hein, par exemple, aujourd'hui, je suis contente. Je sais pas, dire par exemple, ah j'ai fait un joli truc, quand je fais mes bijoux par exemple, je me dis, ah je suis contente de mon bijou, par exemple là j'ai fait mon petit bracelet, c'est un genre de talisman, un soleil, voilà, je me dis, ah mais tiens, je suis contente, j'ai réussi à le faire jusqu'au bout, c'est bête, mais au moins se féliciter, vous voyez, bon, voilà. Ensuite, on va regarder, parce qu'il y avait aussi les voies de la guérison. Je range un peu mes cartes. Ça fait combien de temps? 20 minutes. Ça va. J'ai encore 10 minutes à peu près. Celui-là, je le range aussi. On mettra après. Hop. On va faire les voies de la guérison. Allez, on va aller voir. C'est celui-ci. Hop. Il est très beau cet oracle. Il est vraiment magnifique. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, les messages pour aujourd'hui, donc par rapport au tirage, quels sont les messages, s'il vous plaît? La terre, transformation, intersaison, centre. Je vais en tirer une autre. En tout cas, on parle bien de transformation, ce qu'on avait. On a un papa avec un petit garçon qui se promène sur un petit chemin. Mais il y a comme une forme de... un petit lapin. Donc, ouais, une forme aussi de... encore de bienveillance avec ce petit lapin. De trouver son centre, son équilibre par rapport au masculin peut-être qu'on avait vu, au masculin blessé. De ne pas avoir peur de se sentir vulnérable avec le petit lapin, d'être... Je vais tirer une autre carte pour voir si ça m'inspire davantage. Moi c'est ça, faut que la carte elle m'inspire. Je ne connais pas forcément le message des cartes, mais ça m'inspire et je dis ce que je ressens. Et après je vois en fonction des cartes qui arrivent après si les messages se confirment ou pas. Comme c'était le cas là avec le masculin blessé, le côté domination. On a la pratique expressive. Ok. Voilà, on nous parle de s'amuser, de prendre plaisir à faire des choses, des activités créatives. Ça va nous aider en fait à trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et là, on a l'introspection, le défi, lâcher prise et le ralentissement. La honte. La honte de deck. Vulnérabilité. Vous voyez ce que je dis avec le petit lapin, le sentiment de vulnérabilité. Ça ressort. Donc c'est ça en fait. Donc on peut avoir honte. C'est pour ça qu'on peut essayer d'être plutôt dans un sentiment de domination ou d'imposer. Voilà, avec force ou autre, parce qu'on n'a pas envie de se sentir honteux, humilié. Donc c'est ça. Donc là, on nous parle avec la carte 15. En tout cas, il y a un temps en ce moment de... On parle d'introspection.
Alors, je réfléchis. Ah, mon pied. Alors, je regarde les cartes, je regarde ce qu'ils inspirent. C'était comme ça. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que le message, il est qu'ici, on est dans un temps un peu de... un temps entre deux, en fait. Vous voyez il y a beaucoup de masculins quand même. Hein. Là, j'ai des hommes. Là, j'ai également des hommes. Et c'est marrant, on dirait un... Non, c'est pas un soldat. Mais il y a comme un moment, peut-être que ça va s'adresser à un homme, hein, ce tirage, peut-être. Si quelqu'un, voilà, peut-être à un homme, c'est possible. Hein. Sans doute aux femmes. Hein. Mais il y a là l'idée de, voilà, de retrouver son centre, son équilibre intérieur, une forme de douceur, retrouver une paix intérieure, donc de faire des choses, des activités qui nous mettent dans un moment méditatif, agréable, qui nous permet en fait également de s'ancrer et qui nous nourrissent aussi quelque part. Et en fait ça va permettre en fait de travailler intérieurement nos énergies. Ça nous permet aussi de ralentir, de ne pas être toujours dans ce côté je dois ci et là, qui est un peu une forme d'oppression qu'on peut se mettre, d'exigence personnelle, toujours ce côté, un masculin un peu dominant, fort, qui veut écraser tout sur son passage, qui doit faire, qui doit être. Vous voyez ce truc-là, en fait on apprend un peu à maîtriser cette force, ce masculin-là qui, voilà, qui impose, quoi, qui, allez, go, vas-y. Voilà, c'est on calme, on calme, on calme. Une autre carte sur l'introspection. Sur l'introspection, s'il vous plaît. C'est pas grave, il y a ces genres d'oiseaux là qui sont bons, mais c'est comme si un... Ah, je sais pas ce que je ressens, mais... C'est du négatif qui s'en va, donc je sais pas comment l'expliquer. Hein. Des choses un peu superflues. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais... Alors, s'il vous plaît, sur l'introspection. Ce perfectionnisme, côté perfectionnisme. Il n'y a pas d'autre carte. Ou alors ça prend son temps pour mettre le dos de deck. Ou peut-être le temps que le masculin sacré se reconnecte à plus de douceur en lui. Je sais pas trop. Attendez. Bon, j'ai pas d'autre message, c'est bizarre. C'est bizarre, ça veut pas. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah non, j'en ai trop là. J'en ai vraiment trop. J'ai mémoire, adaptation, nouvelle situation, chance, changement. Et j'ai le chakra couronne, illumination, connexion au divin en soi et autour de soi, unité. Ouais, je pense que c'est ça, c'est les petits oiseaux là que je ressentais. Ici, là, c'est peut-être des mémoires, hein. Des mémoires liées au masculin sacré. Je sais pas, peut-être que ça vous parlera, mais des mémoires, peut-être des choses que l'homme a fait dans les vies passées, ou des choses que, voilà, dont on n'a pas agi de la bonne manière, pour être dominant, cette petite mémoire-là, peut-être un truc de ce style. Et c'est le temps de nettoyer toutes ces mémoires. Il y a un changement à ce niveau-là. Afin de chakra couronne, illumination, c'est ça, je disais bien, un truc de se reconnecter. Mais c'est ça en fait, ce que je vous l'ai dit. Un truc pour se connecter. Il y a un truc comme ça là avec cette carte. L'idée de se reconnecter, le masculin à lui-même. Je sais pas, vous voyez.
je vais juste maintenant, le petit oracle des archanges, on va tirer une petite carte. Alors, quel archange est avec nous? Quel est le message? Oups là. Archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel, je suppose que c'est Samuel, pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc on parle de relations ici. Je vais demander quand même une autre carte. Ça peut être avec soi-même, je dirais. Parce qu'on parlait ici d'unité avec cette carte, l'unité. Donc retrouver une forme d'épanouissement personnel, une unité avec soi-même entre notre masculin sacré et notre masculin féminin, notre féminin sacré. Donc on a le féminin blessé et le masculin blessé, mais le temps que ça devienne des féminins et masculins sacrés, voilà, c'est de demander de l'aide. Prendre soin de soi avec amour et tendresse de l'archange Jérémiel. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. On parle toujours de ce côté prendre soin des autres avec respect. Donc il y a vraiment l'idée d'arrêter d'être un masculin blessé quelque part, d'être plus tendre, plus bienveillant. Et là, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc ouais, il y a bien ici l'idée de faire les choses avec douceur, avec calme, avec bienveillance, avec respect, pour atteindre ses objectifs, ses désirs. Ça peut même être une relation de couple, peut-être être dans une relation de couple beaucoup plus douce, plus harmonieuse, pas toujours être dans une relation où il y a toujours des hauts et des bas, parce que c'est quand même épuisant, il faut se le dire. Il y en a qui aiment, vous avez le droit d'aimer, c'est libre à vous. Moi perso je peux pas, j'ai besoin quand même d'être dans quelque chose d'assez calme, tranquille, où on ne se prend pas la tête, et ça c'est moi, tout le monde son truc, attention, je juge pas. Vous voulez pas si vous aimez ça. Non mais bon, en tout cas, voilà, il y a l'idée de, on travaille sur nos mémoires, sur nous, notre vision des choses est en train de changer, et de s'en remettre à Dieu quelque part, à l'univers qui vous voulez, parce qu'il y a du changement dans l'air. Bon, voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis peut-être à demain, je vais voir. Et pour l'instant, n'oubliez pas, faites un mini board avec tous vos désirs, vos rêves.